la période entre les deux guerres, qui était une catastrophe spirituelle pour les communautés juives et qui a causé tellement de pourcentages, dizaines de pourcentages, de juifs qui ont laissé complètement la vie de la Torah et des mitzvot et qui a causé au fait le peuple juif comme on le connaît aujourd'hui. Et cette période-là, elle a ramené énormément de questions halachiques qui est arrivée chez les rabbinim de communautés et qu'on les retrouve aujourd'hui dans leur sfarim. Une de ces questions, c'est la question qu'on va essayer de développer aujourd'hui. Un Kohen qui a arrêté complètement de faire un mitzvot et il en est arrivé à faire un chilul Shabbat, même de manière publique. Il est devenu complètement frais. Est-ce que ce Kohen, après qu'il fait tchouva, il a la possibilité de revenir à la choule, et est-ce qu'on va le faire monter à la première montée? Est-ce qu'il pourra faire Birkat Kohanim? Ou bien il est possible qu'il ait perdu la kedusha spéciale de sa keuna? Alors c'est écrit dans notre Mishnah, c'est écrit comme ça: A Kohanim sheshimshu bebet Ronio, les Kohanim qui ont fait un service dans le temple spécial qui a été fait par Ronio en Égypte, comme la Gemara elle raconte longuement cette histoire, ils n'ont plus la possibilité de revenir par la suite au Beth Amikdash pour faire des korbanot habituels. Et bien sûr que si ils ont fait des services vraiment chez la Avodah Zara Mamash, Bet Ronio c'était à moitié, mais s'ils étaient vraiment, ils ont fait des korbanot pour la Avodah Zara, ils sont complètement, ils n'ont plus de possibilité de revenir. La Mishnah, elle ne parle pas du cas qu'est-ce qu'il en est quand elle fait tchouva, mais du fait que justement la Mishnah ne parle pas de ce cas, on dirait que cette halakha, elle concerne dans tous les cas. Même après qu'il fait tchouva, justement, il veut maintenant revenir au Beth Amikdash, eh bien, il sera le bienvenu, mais il n'a pas la possibilité de faire le service spécial que les Kohanim font au Beth Amikdash. Le Beth Yosef dans Rachaim Siman Kuf Kafret, il ramène les différents avis sur ce sujet, mais il dit que sur ce point-là, que il n'y a, même s'il a fait tchouva, c'est fini, il ne peut plus travailler dans le Beth Amikdash. Sur ce point, tout le monde est d'accord. Et c'est fini pour lui, point de vue le travail au Beth Amikdash. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des autres halachot spéciales que les Kohanim ils ont? Est-ce qu'il a perdu complètement la Kedusha de sa keuna, ou bien c'est que pour l'importance spéciale des korbanot, pour cette grande chose, c'est que ça qu'il a perdu? Là-dessus, on retrouve une grande marloquette dans les Rishonim. Et le Rambam, il dit clairement, un Kohen qui a fait de la Avodah Zara, même s'il a fait Béones ou Bishgaga, c'est-à-dire il a été forcé de faire la Avodah Zara, comme du temps de l'Inquisition, eh bien, ça n'existe pas de forcer quelqu'un à Avodah Zara, il est censé, ça fait partie des 3 avérotes où il est censé même mourir. Et donc, il n'a pas surmonté l'épreuve qui lui est arrivée. Eh bien, cette personne, même s'il a fait tchouva, il n'a plus la possibilité même de faire Nesiut Kapaim, Birkat Kohanim, à tout jamais. Tosfot aussi est dans cet avis, dans notre Souya, et ils disent qu'un Kohen comme ça, qui a fait Avodah Zara, il a perdu la Kedusha de sa keuna, et même après sa tchouva, il ne peut plus revenir. Bien sûr que même d'après ces avis-là, il n'a pas c'est-à-dire il a perdu les droits des Kohanim, l'importance des Kohanim, mais bien sûr qu'il n'a pas non plus le droit de rentrer dans le cimetière ou de se marier avec une femme divorcée. Ça, c'est l'approche de Tosfot et du Rambam. D'autres Rishonim qui ont été ramenés toujours dans le Beth Yosef, l'avis de Rashi et d'autres, que non, un Kohen, même s'il a fait Avodah Zara, s'il a fait tchouva, alors c'est vrai que Korbanot c'est une histoire, mais point de vue Birkat Kohanim, il peut faire Birkat Kohanim. Rashi ramène une preuve de notre Mishnah. Notre Mishnah, elle dit, ils ne vont pas travailler dans le Beth Amikdash, donc déduisant que c'est qu'un problème dans le Beth Amikdash, mais c'est pas ça ne touche pas au fait les autres particularités que le Kohen il a. En plus de ça, notre Mishnah, elle compare ces Kohanim comme des Kohanim qui ont un défaut. Il y a le défaut matériel, il y a le défaut spirituel. Ce Kohen, il a un défaut. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas faire le service du Beth Amikdash. Mais un Kohen qui a un défaut, il est resté Kohen.
il a toute la doucha du Kohen et il peut faire Birkat Kohanim, au moins que son défaut, il est dans ses mains. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a l'avis de certains Rishonim qui sont pour, d'autres qui sont contre. Est-ce qu'on empêche un Kohen de monter à la première montée ou de faire Birkat Kohanim ou pas? Là-dessus, on trouve quelque chose d'intéressant. Rabbeinu Gershom Meor Agola, il dit, regardez, c'est vrai que point de vue halachique, il y a une marloquette, il y a des différentes approches, mais dans ce cas-là, il ne faut pas regarder que le côté halachique. Il y a aussi un côté de comment voir les choses dans la Yahadout. Si on va prendre le Kohen qui essaye de revenir et de faire tchouva, et on va le repousser, on va lui dire, regarde, c'est bien beau, tu fais tchouva, d'accord, mais bon, mais tu es plus Kohen, ça peut causer aux Kohanim qui voudront revenir de leur fermer les portes devant la tchouva, et donc c'est quelque chose que on va bien sûr éviter de faire. Il nous propose, le Maram de Rothenburg, de rester un peu passif sur ce sujet. C'est-à-dire, on ne va pas le pousser, on ne va pas lui dire, regarde, monte, fais Birkat Kohanim, mais s'il monte à Birkat Kohanim, on ne va pas non plus le déranger. En plus de ça, le Bet Yosef et le Bar, ils poussent aussi, point de vue halakha, sur le côté de la majorité des Rishonim, qui pensent que même pour de vrai, même point de vue halakha, il a la possibilité de faire Birkat Kohanim. Le Shulchan Aruch, il ramène les deux avis. Donc le Shulchan Aruch, il se trouve toujours dans le Kouf Kafret, Seif Lamed Zain. Il dit comme ça, Moumar l'avodat elivim, quelqu'un qui a fait Avodah Zara, lo isat kapav. Donc ça c'est le stam du Shulchan Aruch. Et là-dessus, il ramène aussi c'est l'autre avis. Veya shomrim shema satshuva, no seat kapav. Et le Kaf HaChaim, il dit que malgré qu'en général, on a une règle générale. Dans le Shulchan Aruch, il y a des codes. Quand le Shulchan Aruch, il ramène deux avis, ça dépend sous quelle forme il a ramené ces deux avis. Deux fois, il les ramène Yesh Omrim et Veyesh Omrim, on sait tous que la halakha, elle sera comme le deuxième avis. S'il y a un stam, c'est-à-dire le Shulchan Aruch, il te dit une halakha sans ramener que c'est un avis personnel de certains poskim, et ensuite il ramène Veyesh Omrim, la halakha, elle sera tranchée comme le premier avis, qui a été ramené en tant que stam, et il ramène juste le deuxième avis, juste pour qu'on sache qu'il y a un deuxième avis et que dans certains cas, on pourra peut-être dans un cas de force majeure ou dans un cas où il y a encore d'autres raisons à calculer au fait dans cette halakha, on pourra peut-être dans certains cas s'appuyer sur le deuxième avis. Et là-dessus nous dit le Kaf HaChaim que dans cette halakha spécifique, c'est toujours considéré un peu comme un cas de force majeure pour la raison qu'on a ramené, on ne veut pas repousser les gens qui essayent de faire tchouva. En plus de ça, dans notre génération, il y a encore un paramètre qu'il faut prendre en calcul, que nous ont ramené les Gdolador de notre génération. Après Moïse Grodzinski, qui était justement le Gdolador d'Europe de l'Est, de cette époque d'entre les deux guerres, il dit que la majorité des Juifs de notre temps, ils sont considérés un peu comme Tinok Shenishba. Qu'est-ce que c'est Tinok Shenishba? C'est comme un bébé qui a été attrapé. Il a été kidnappé par les Goïms, il a grandi chez les Goïms, toute sa vie, il n'a même pas entendu que ça existe des Juifs dans le monde, il ne sait rien sur la Torah ou sur quoi que ce soit. Il va arriver au Olam Haba et il va dire, je sais pas ce que vous voulez de moi, on va lui dire pourquoi tu as fait d'Averot, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu n'as pas fait des mitzvot. Il aura une bonne réponse. Il ne sait pas de quoi on parle, bien sûr, mis à part une seule chose, que cette réponse ne pourra pas, cette raison, le fait qu'il a été kidnappé ne pourra pas l'aider, c'est la Emouna. La Emouna, c'est quelque chose de tellement de basique qu'une personne ouvre les yeux le matin et il doit se poser les questions qui a créé ce monde et comment ça marche, et arriver de manière très facile aux conclusions que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige tout ça. Sur ça, toute personne au monde, s'il n'a pas la Emouna, il n'aura pas de réponse. Il n'aura pas comment répondre. Comment est-il possible qu'il a une vie entière sans comprendre pourquoi il vit? Donc revenons à Chaim Oizer. Il dit que une majorité, en tout cas une grande partie des Juifs de notre génération, depuis qu'ils sont petits, depuis qu'ils sont nés, ils sont déjà grandis dans un milieu dans lequel, même s'ils savent qu'ils sont juifs et ils savent
qu'il y a une Torah, mais ils n'ont jamais appris pour de vrai, on leur a jamais approfondi, on leur a jamais fait comprendre qu'est-ce que c'est d'être juif, qu'est-ce que ça veut dire d'être juif et qu'est-ce que le judaïsme y demande à la personne. Tout a été appris chez eux de manière tellement déformée qu'ils ont peut-être, en partie au moins, un statut de Tinok chez Nishba. Et donc, bien sûr que cette personne, s'il a fait certaines avérotes, ou bien, aujourd'hui, il n'y a plus tellement la Vadazara, mais il y a encore quelques avérotes que ceux qui le font, il est aussi considéré comme quelqu'un qui est sorti complètement du clan d'Israël, comme par exemple quelqu'un qui fait le Chilul Shabbat. S'il ne le fait pas tout seul chez lui à la maison, mais il le fait même dans la rue, devant des gens, devant tout le monde, cette personne-là, il a perdu complètement son statut de juif. Même cette personne, puisqu'il a grandi dans un milieu dans lequel il ne savait jamais pour de vrai ce que c'était Shabbat, alors il a un statut de Tinok Shinishba, et donc on pourra associer aussi cette compréhension pour pouvoir nous aider à ce Kohen à le permettre, au fait, de faire Birkat Kohanim lorsqu'il fait Tchouva.